Epiroc Mali a réuni à Bamako des acteurs majeurs du secteur autour de la conférence débat Women in West Africa, Mine au Mali, osons une industrie plus inclusive. L'événement qui nous rassemble ce matin, WIWA, Women in West Africa, est une initiative de cette politique. Initiative qui nous permet d'avoir ce matin, dans cette salle, des acteurs majeurs de l'industrie minière, des institutions, des professionnels, des étudiants et des médias pour promouvoir l'inclusion, la diversité, l'autonomisation et la prise en charge des femmes par elles-mêmes dans une industrie minière historiquement masculine. Une rencontre pour mettre en lumière les défis, mais surtout les opportunités d'une meilleure représentativité des femmes dans les métiers des mines. Les filles ne reçoivent pas assez d'informations qu'il y a beaucoup d'autres métiers qu'on peut trouver dans le secteur minier. Et puis, ils ne sont pas encouragés par l'environnement familial et l'environnement scolaire. Et puis, je dirais à la fin que la barrière sociale et culturelle. Notre société nous impose que les femmes doivent être la maîtresse de la maison, s'occuper de la famille, des enfants. Ahmed Baba offre des formations en licence et en master, aussi bien qu'en doctorat dans le domaine du mining. C'est-à-dire d'avoir toute la chaîne, c'est-à-dire la prospection d'abord, ensuite l'exploitation, le traitement et la valorisation. Epiroc, comme l'a décrit Eric Dali, est une entreprise qui fournit des équipements innovants pour l'extraction minière. Et nous avons plusieurs domaines d'expertise. Et les mêmes métiers qui sont ouverts aux hommes sont aussi ouverts aux femmes au sein de l'entreprise. Et le plus bel exemple aujourd'hui est notre CEO qui est une Suédoise. Donc je pense que c'est elle qui dirige aujourd'hui notre groupe et je pense que c'est un bel exemple. L'intégration des filles, des jeunes filles dans le secteur minier en métier technique, c'est très simple. Il faut les orienter d'abord. Il faut créer un espace, un écosystème d'inclusion, d'orientation, de formation ciblée de ces filles et puis d'accompagnement et de coaching. D'abord et aussi de poser des politiques et des stratégies de parité. En faisant quoi? C'est-à-dire les acteurs du secteur doivent poser des actions qui brisent les stéréotypes dans le milieu des mines. Aujourd'hui, dans nos viviers, nous avons observé une pénurie de profils féminins. Dans nos processus de recrutement également, nous avons constaté un manque de candidatures féminines. Et même dans la création de nos viviers spécifiques, nous avons constaté le manque de candidatures spontanées. Et après ce constat, nous nous sommes dit que c'est surtout lié à un choix d'orientation initiale dès le lycée et même l'université. Dans ces filières techniques, nous avons constaté très peu de jeunes filles. Et ça a forcément un impact sur le processus de recrutement futur. Après ces constats sur les freins sociaux, culturels et académiques, la conférence s'est tournée vers des solutions concrètes. Orientation des jeunes filles, création d'écosystèmes inclusifs, mentoring, mais aussi politique de recrutement volontariste pour renforcer la place des femmes dans le secteur minier. Mes sœurs, mes filles, essayons. C'est important. Sinon, bien placé les mines. La mine est ouverte pour tout le monde. Bien placé. Mais après avoir fait 10 ans, 15 ans, tu dois être capable de dire oui. Je suis fier de moi. Moi, j'ai ce que je voulais. Ça va être très difficile d'être inclusive. Les femmes, généralement, quand elles travaillent, elles ne sont pas dans les histoires de corruption, il faut le reconnaître. 80 ou 90% des femmes travaillent sans corruption. Elles se donnent à fond pour pouvoir réussir dans un secteur dominé par les hommes. Et le rôle traditionnel de la femme dans nos sociétés fait que nous avons plusieurs difficultés à relever les défis. 36% des filles qui ont été présélectionnées pour faire le stage qui sont dans le domaine technique. Donc, en termes de mentoring aujourd'hui, nous avons 40% des femmes qui travaillent à Epiroc qui ont des mentors
donc pour les permettre non seulement de voir un peu leur mobilité verticale ou bien horizontale, mais aussi les permettre d'avoir accès aux postes les plus hauts des responsabilités. Nous travaillons à élaborer une stratégie sectorielle genre pour promouvoir l'inclusion, l'égalité homme-femme, l'autonomisation de la femme et des jeunes, vraiment pour regarder les causes profondes qui font aujourd'hui qu'on n'a pas assez de femmes dans le secteur minier. À travers ce rendez-vous, Epiroc Mali rappelle qu'une industrie plus inclusive n'est pas une option, mais une condition essentielle pour bâtir l'avenir du secteur minier en Afrique de l'Ouest.